En Afrique du Sud, la conférence des parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées de disparition, aussi appelée CITES, a débuté samedi à Johannesburg, sur fond de désaccords concernant la survie des différentes espèces en danger. C'est la première fois que la CITES se tient dans le pays. L'Afrique du Sud abrite la population de rhinocéros la plus nombreuse au monde. La CITES a annoncé avoir fait de grandes avancées depuis la dernière conférence il y a 3 ans. Plus de 35 000 délégués sont présents pour participer à la conférence des parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le sort des espèces internationales menacées d'extinction est entre les mains de ces activistes, représentants de gouvernements et décideurs politiques. Ouvrant officiellement la conférence, le président sud-africain Jacob Zuma a souligné l'engagement de son pays envers la conservation comme une initiative qui joue un rôle économique. Cette COP17 offre à l'Afrique et en particulier à l'Afrique du Sud une opportunité de mettre en valeur notre riche biodiversité et les initiatives réussies de conservation que nous avons entreprises au fil des ans. Ceci comprend nos pratiques de gestion durable qui ont pour résultat que l'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays à la pointe en matière de conservation. Des participants venus de 182 pays vont réguler le statut de centaines d'animaux et de plantes menacées d'extinction. L'organe de régulation de la CITES estime que jusqu'à présent, beaucoup a été réalisé au fil des ans. Si vous considérez ce qui s'est passé entre 2013 et 2016, des progrès significatifs ont été réalisés sur de nombreux fronts pour s'attaquer à la demande d'espèces sauvages dont le commerce est illégal, en particulier l'ivoire, les cornes de rhinocéros, et aussi pour pallier le manque d'approvisionnement. Et regardez ce qui se passe dans des pays comme la Chine. Des mesures significatives sont prises à la fois sur le plan de l'application des règlements et sur celui de la réduction de la demande. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais nous avons fait beaucoup de progrès et nous inversons la tendance. Si nous persistons, nous allons mettre fin à la hausse du commerce illégal de la faune sauvage. Le travail qui a été accompli montre vraiment de bons succès. Il y a aussi un consensus sur le fait que la protection des espèces menacées d'extinction ne peut pas être effectuée isolément. Nous devons faire le lien avec l'énergie. Nous ne pouvons pas protéger l'habitat à moins que les gens ne passent à l'énergie et l'électricité renouvelables. Qui peut tenir pour responsable la femme pauvre qui coupe un arbre pour cuire ses aliments ou pour apporter du confort à sa famille, s'il n'y a aucune alternative en termes d'énergie solaire, hydraulique ou autre? Il nous faut faire ce lien. La conférence est présentée comme le plus grand rassemblement en 43 ans d'histoire de la CITES. Un certain nombre de propositions seront discutées au cours des 2 prochaines semaines.